Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont le calme de Jésus a transformé les situations les plus chaotiques dans un monde plein de pression et de défis constants qui nous bombardent à chaque instant? Le pouvoir de sérénité dont Jésus a fait preuve semble presque inaccessible. Mais et si je vous disais que ces enseignements sur la paix n'étaient pas seulement pertinents à son époque, mais qu'ils sont exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour trouver la tranquillité au milieu du chaos? La vie de Jésus a été marquée par des moments de profonde sérénité, même Féa, aux adversités les plus graves. Et chacun de ces moments offre une puissante leçon sur la manière d'affronter le chaos sans perdre la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment Jésus nous a enseigné que la vraie force vient du calme et comment ces principes peuvent être appliqués aux moments les plus complexes de notre vie quotidienne. Cependant, c'est son dernier conseil qui est le plus crucial de tous. Alors, restez jusqu'au bout et découvrez pourquoi ce dernier apprentissage est essentiel pour retrouver la paix à laquelle nous aspirons tant. Numéro 1. Le calme au milieu du chaos. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au milieu d'une tempête, entouré de problèmes et d'inquiétudes, sans savoir vers qui vous tourner? Dans ces moments-là, il semble que plus nous essayons de contrôler les choses, plus elles nous échappent. La vie moderne nous plonge dans une incertitude constante, et beaucoup d'entre nous vivent au bord de l'épuisement, comme un navire sur le point de couler. C'est précisément dans ces moments que les enseignements de Jésus sur le calme deviennent essentiels, nous offrant une manière différente d'affronter le chaos sans qu'il nous consume. Dans l'un des épisodes les plus significatifs des évangiles, nous retrouvons Jésus et ses disciples au milieu d'une violente tempête alors qu'ils traversent la mer de Galilée. La tempête était si violente que les vagues menaçaient de faire chavirer le bateau et de le remplir d'eau. Les disciples désespérés luttaient pour garder le contrôle au milieu de la panique. Et où était Jésus? Il a bien dormi. Cette image est déconcertante. Comment peut-on dormir en pleine tempête? Ce n'est peut-être pas le contraire de ce que la plupart d'entre nous feraient. Nous serions comme les disciples, courant d'un endroit à un autre, essayant de contrôler l'incontrôlable. Mais Jésus, avec un calme extraordinaire, dormait. Les disciples, voyant la situation, ne comprirent pas et coururent vers lui, le réveillant rapidement et lui demandant « Maître, ne vous souciez-vous pas que nous périssions ?» Marc 4, 38. Et c'est là que commence la vraie leçon. Jésus se lève, observe la tempête et d'un seul mot la calme. « Chut, tais-toi » Marc 4, 39. En un instant, le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée, plus calme que jamais. Le chaos extérieur a été remplacé par une paix indescriptible. Mais la leçon profonde ici n'est pas seulement la capacité de Jésus à calmer la tempête physique, mais aussi le calme intérieur qu'il possédait. Dès le début, ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples n'était pas simplement son pouvoir sur la nature, mais l'importance d'avoir une paix intérieure inébranlable. Même dans les moments les plus désespérés, lorsqu'il leur demandait « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Marc 4, 40 ne parlait pas seulement de la tempête sur la mer, mais de la tempête qui s'était déchaînée dans leur cœur. La leçon était claire. La vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état de notre cœur. Imaginez l'impact de cela sur votre vie. Combien de fois laissons-nous les circonstances dicter notre paix, pensant que ce n'est que lorsque les problèmes disparaîtront que nous pourrons retrouver la sérénité? Mais Jésus nous montre le contraire. La paix commence en nous, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ce n'est pas une promesse que les tempêtes ne surviendront pas, mais que nous pouvons y faire face avec un calme inébranlable, confiant que Dieu est aux commandes. La tempête peut faire rage autour de nous, mais elle n'est pas nécessairement en nous. Jésus nous invite à faire confiance, à nous reposer en Dieu, comme il l'a fait sur ce bateau. Ce calme vient de la foi, de la certitude que, quelle que soit la violence de la tempête, Dieu ne perd jamais le contrôle. Par conséquent, Jésus pouvait dormir paisiblement pendant que les vents et les vagues faisaient rage. Il savait qu'au moment opportun, tout serait sous contrôle. La même chose s'applique à nous. Quand nous faisons confiance à Dieu, le calme cesse d'être une réaction circonstancielle et devient un état constant, un choix de foi. En y réfléchissant, la leçon que Jésus nous laisse est claire. Le calme
est un acte de foi. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de croire que même au milieu d'eux, Dieu est présent. Il ne nous abandonne pas dans la tempête, mais il est à nos côtés, nous apprenant à faire confiance et à maintenir la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Il opte pour le silence, refusant de répondre même lorsque Pilate, surpris par son attitude, l'interroge directement. Jésus n'a pas prononcé un mot, ce qui a profondément impressionné le gouverneur, Matthieu 27, 14. Ce moment révèle un calme intérieur si profond qu'il défie notre compréhension humaine. Comment peut-on garder le silence quand sa vie est en jeu? Comment choisir la sérénité quand tout semble être contre vous? La réponse réside dans la foi absolue de Jésus dans le plan divin. Jésus savait que le but de sa vie ne dépendait pas des accusations ou des décisions de Pilate. Sa mission dépassait tout jugement humain, et il n'avait donc pas besoin de se défendre. Il était pleinement convaincu que la justice divine prévaudrait, même si la justice humaine échouait. Cet exemple puissant de Jésus a une application directe dans nos vies. Nous sommes souvent confrontés à des accusations injustes, à des malentendus et à des jugements hâtifs. Notre tendance est de réagir rapidement en cherchant à nous justifier, comme si notre valeur dépendait de l'opinion des autres. Mais Jésus nous montre un autre chemin, la puissance du silence. Il y a des moments où la défense la plus puissante que nous puissions offrir est le silence et la confiance que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Tout comme Jésus, nous n'avons pas toujours besoin de prouver notre innocence. Parfois, le silence est la plus grande démonstration de force car il reflète une paix intérieure incassable. En pratiquant ce calme, nous exerçons notre confiance en Dieu, convaincus qu'au bon moment, la vérité prévaudra. Nous sommes convaincus que Dieu agit, même lorsque les circonstances semblent injustes. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter passivement ou que nous ne devons jamais nous défendre, mais plutôt que lorsque notre confiance est en Dieu, nous pouvons choisir judicieusement quand et comment répondre, en nous rappelant que notre identité ne dépend pas de l'approbation ou le rejet des autres. En choisissant le silence, Jésus nous a également enseigné que toutes les batailles ne doivent pas être menées avec des mots. Il savait que son silence était plus révélateur que n'importe quelle défense verbale, et que l'impact était immense. Pilate, un homme habitué aux interrogatoires et aux procès, fut profondément impressionné. C'est le défi que Jésus nous laisse. Apprendre à reposer dans la paix de Dieu, à rester serein au milieu de l'adversité et à avoir confiance que même si le monde nous juge, la vérité de Dieu se manifestera toujours. Avec ce calme, le silence de Jésus exprimait une confiance qui désarmait la puissance humaine, une sérénité qui déconcertait même le gouverneur romain. Ce message nous invite à repenser notre réaction face à l'adversité. Et si, au lieu de justifier constamment nos actes, nous nous laissions reposer dans la paix de Dieu? Et si, au lieu d'essayer de contrôler tous les récits à notre sujet, nous faisions confiance, laissant le calme transformer notre façon de vivre et de relever les défis? Le silence de Jésus n'était pas un vide, mais une déclaration pleine de sens. C'était un silence qui disait « Ma confiance est en quelque chose de plus grand ». C'était un silence qui, paradoxalement, parlait du pouvoir de la foi et de la sérénité. Troisièmement, le calme en période d'injustice. Combien de fois vous êtes-vous senti impuissant face aux injustices du monde? Peut-être avez-vous été témoin de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui nuit à votre sens de la justice, mais la pression pour passer à autre chose, pour ne pas s'impliquer, est énorme. Ce que nous faisons dans ces moments en dit long sur ce que nous portons en nous. Agissons-nous avec le calme et la compassion que Jésus nous a enseigné? La parabole du bon samaritain est un exemple profond de la manière dont le calme, associé à l'amour, nous pousse à agir contrairement à l'indifférence dans un monde injuste et accéléré. L'histoire est connue. Un juif, blessé et sur le point de mourir, fut ignoré par un prêtre et un lévite. Les deux chefs religieux, poussés par la hâte et par leurs propres justifications internes, décidèrent d'aller de l'avant. Ils ne voulaient pas s'impliquer ou retarder leur mission, et qui pourrait leur en vouloir, puisque c'était un chemin dangereux
et que peut-être l'homme était déjà mort. Cependant, c'est le Samaritain, quelqu'un qui, selon la culture de l'époque, serait le moins enclin à aider, qui a fait preuve de calme et de compassion. Non seulement il s'est arrêté, mais il a pris soin de l'homme avec ses propres ressources et son temps, démontrant que le calme face à l'injustice n'est pas de la passivité, mais un acte délibéré de miséricorde. La réaction du Samaritain nous enseigne une leçon fondamentale. Le vrai calme est actif. Il aurait pu passer à autre chose, ignorer le problème et éviter les complications, mais il a fait le contraire. Il a interrompu son voyage, a pris un risque et a offert du temps et des ressources pour aider quelqu'un qui, selon la logique sociale, ne méritait pas son attention. C'est ce calme, cette pause au milieu de l'agitation qui nous permet de voir l'autre comme un être humain digne de soins et de compassion. Dans le contexte de notre vie quotidienne, cette parabole nous met au défi de faire de même. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment poussés à aller de l'avant, à donner la priorité à nos propres intérêts et à éviter les problèmes des autres. Mais Jésus nous appelle à nous arrêter, à regarder ceux qui souffrent et à agir avec amour, même si cela nous coûte. Cela nous enseigne que dans chaque acte de compassion, à chaque instant où nous donnons la priorité au bien-être des autres avant notre propre confort, nous trouvons un reflet de leur paix. Cela nous rappelle que le calme qui vient de Dieu est une lueur d'espoir dans un monde plein de ténèbres, et qu'en agissant avec miséricorde, nous rapprochons un peu le ciel de la terre. C'est le pouvoir transformateur du calme que Jésus nous a montré. Un calme qui non seulement nous donne la paix, mais qui touche aussi la vie des autres, laissant une marque d'amour qui transcende le temps. Mais l'exemple de Jésus nous montre que le vrai calme nous permet de nous arrêter et d'aider. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment de paix intérieure, mais d'un choix actif, d'agir avec compassion dans un monde qui nous encourage constamment à l'indifférence. En conclusion de la parabole du bon Samaritain, Jésus demande « Selon vous, lequel de ces trois était le prochain de celui qui est tombé parmi les voleurs ?» Luc 10, 36. La réponse est claire, mais l'impact de cette réponse va bien plus loin. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a aidé, mais aussi du fait que l'aide est venue de quelqu'un qui, aux yeux de la société, était le moins attendu. Ce détail nous enseigne que le calme et la compassion ne dépendent pas de notre position sociale, de notre religion ou de notre statut, mais de notre volonté intérieure de nous laisser guider par la grâce de Dieu. Ce calme actif est quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne, lorsque nous constatons une injustice au travail, à la maison ou dans la société. La tentation est d'aller de l'avant, comme l'ont fait les deux premiers hommes de la parabole. La précipitation, la peur de s'impliquer ou même la rationalisation selon laquelle ce n'est pas notre problème, nous paralyse. Mais Jésus nous met au défi de faire quelque chose de différent, nous arrêter et agir avec amour. Le vrai calme nous donne ce courage. Cela nous permet de voir que, même dans des situations d'injustice, nous pouvons être des instruments de compassion et de changement. Tout comme le Samaritain n'a pas hésité à poser les mains sur les blessures de l'homme, nous sommes aussi appelés à agir de manière concrète, sans hâte ni crainte. Le calme nous donne la clarté nécessaire pour voir la souffrance des autres et agir avec miséricorde. Cela ne signifie pas résoudre tous les problèmes du monde, mais plutôt être disponible pour aider lorsque nous en avons besoin, même si cela implique des sacrifices. La parabole du bon Samaritain nous enseigne que le calme n'est pas seulement une réponse émotionnelle, mais un choix moral et spirituel. C'est un acte de foi qui nous amène à agir face à l'injustice et à la douleur, et ce faisant, nous suivons l'exemple de Jésus, qui nous a montré que la vraie paix et le vrai calme naissent de la volonté d'aimer quelles que soient les circonstances. Numéro 4. Le pouvoir du calme dans la prière solitaire de Jésus. Avez-vous réalisé à quel point le silence peut être inconfortable ? Nous vivons dans un monde bruyant, où le temps passe à un rythme frénétique et où nous nous sommes habitués à être entourés de bruit, d'informations et de distractions. L'idée de se retirer en silence dans un endroit solitaire semble être une perte de temps, voire une évasion. Mais pour Jésus, ces moments de solitude et de prière étaient essentiels. Il savait que la vraie paix ne se trouve pas dans la hâte,
mais dans le silence, où nous pouvons renouer avec Dieu et avec nous-mêmes. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus se retirer fréquemment dans des lieux solitaires pour prier, avant de prendre des décisions importantes. Après avoir accompli des miracles et dans les moments de plus grande détresse, Jésus recherchait le calme en présence de Dieu. Ces moments de silence lui ont donné la force et la paix nécessaires pour affronter les défis de sa mission. Imaginez Jésus seul dans le calme d'une montagne ou dans un coin isolé, avec le monde suspendu autour de lui. Là, dans cette solitude sacrée, il trouva un calme que le monde ne pouvait lui offrir. C'était un calme qui lui donnait clarté et détermination, une paix profonde qui remplissait son esprit et lui permettait d'agir avec amour et compassion. C'est le pouvoir du calme dans la prière. Jésus nous a enseigné qu'au milieu de nos vies trépidantes, nous avons besoin de moments de silence pour renouer avec Dieu. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons entendre sa voix, recevoir sa paix et être renouvelés. Le calme dans la prière n'est pas une fuite, mais une source de force qui nous prépare à affronter les tempêtes de la vie avec un esprit serein et plein de foi. À l'exemple de Jésus, nous apprenons que ces moments de silence ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour notre esprit. Ils sont un refuge où nous trouvons la paix que le monde ne peut pas nous donner. Lorsque nous prenons une pause pour chercher Dieu dans la prière, notre calme se renforce, notre foi se renouvelle et notre capacité d'aimer grandit. S'éloignant des foules pour prier dans des lieux déserts et solitaires, nous lisons dans Luc 5, 16, « Mais il se retira dans des lieux déserts et pria ». Le mot-clé ici est « retira bas » au pluriel. Cela signifie que cette pratique n'était pas occasionnelle, mais plutôt une habitude constante. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait une mission si vaste et si peu de temps pour l'accomplir, a toujours privilégié les moments de calme dans la prière. Il savait que la force d'accomplir ce qui était nécessaire venait de sa paisible communion avec le Père. Que pouvons-nous apprendre de cette pratique de Jésus? Premièrement, le calme que nous recherchons n'émergera pas automatiquement au milieu du chaos. Nous devons prendre la décision délibérée de nous retirer, de nous déconnecter du bruit qui nous entoure, de trouver le silence qui entre dans notre esprit. Souvent, nous sommes tellement plongés dans nos routines, nos responsabilités et nos problèmes que nous oublions de nous arrêter, et c'est dans cet oubli que notre paix intérieure commence à s'estomper. La prière solitaire de Jésus nous enseigne aussi que le vrai calme n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais un état de sérénité intérieure. Lorsque Jésus se retirait pour prier, il recherchait non seulement le silence physique, mais aussi une connexion profonde et intime avec Dieu. Cette connexion est ce qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec paix. C'est ce qui renforce notre esprit et nous donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions. Dans Marc 1, 35, nous trouvons un autre exemple puissant de cette habitude de Jésus. De bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit désert où il resta en prière. Je n'ai pas attendu l'agitation de la journée pour commencer à chercher le calme. Il était en avance sur le chaos, trouvant le calme du matin avant que les exigences du monde ne surgissent. C'est une invitation pour nous à faire de même. La même chose se produit lorsque nous nous retirons des distractions pour des moments intentionnels de prière et de méditation. Mais qu'est-ce qui rend ces moments de prière solitaire si puissants? Lorsque nous nous retirons pour prier en silence, nous créons un espace où Dieu peut nous parler plus clairement. En silence, sans interférence extérieure, nos inquiétudes et nos angoisses perdent le pouvoir qu'elles ont sur nous. La prière solitaire nous conduit à une profonde introspection où nous pouvons reconnaître nos faiblesses, nos peurs et aussi la présence fortifiante de Dieu. C'est dans cet espace que nous trouvons le vrai calme, car c'est là que nous nous souvenons de qui est Dieu et de qui nous sommes en lui. La vie moderne nous pousse à une activité constante et nous sacrifions souvent notre spiritualité au nom de la productivité. Cependant, l'exemple de Jésus nous montre que la véritable productivité spirituelle vient du calme et de la tranquillité.
Elle nous enseigne que nous ne pouvons pas être vraiment efficaces dans le monde si nous ne cultivons pas des moments de sérénité avec Dieu. La prière solitaire n'est pas une évasion de la réalité. Mais Jésus nous montre que le vrai calme nous prépare à affronter la réalité avec sagesse et force. Lorsque nous nous retirons comme il l'a fait, nous pouvons voir plus clairement ce qui compte vraiment. La précipitation et le chaos de la vie nous font perdre notre concentration. Mais en nous alignant sur les pensées de Dieu, nous commençons à discerner l'essentiel de l'éphémère. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer au quotidien. Le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est dans ce calme que nous nous retrouvons, que nous renouvelons nos forces et nous entraînons à continuer notre chemin de foi. La pratique de la prière solitaire devient alors un chemin vers la paix intérieure, vers un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans la tranquillité de la présence de Dieu, nous restaurons nos énergies spirituelles et gagnons la confiance nécessaire pour affronter le monde avec une force qui vient du plus profond de notre être. Numéro 5. Le calme au milieu de la souffrance. Avez-vous déjà réfléchi au genre de force intérieure qu'il faut pour affronter calmement la souffrance? Dans notre nature humaine, la douleur nous déstabilise et l'instinct de lutter contre elle devient presque inévitable. Cependant, lorsque nous regardons l'exemple de Jésus sur la croix, nous voyons une extraordinaire démonstration de sérénité au milieu de la souffrance la plus intense que l'on puisse expérimenter. La crucifixion n'a pas été seulement un événement de douleur physique extrême, mais aussi un moment de profonde angoisse spirituelle et émotionnelle. Pourtant, Jésus est resté calme, démontrant que la vraie paix ne se perd pas même lorsque nous sommes embourbés dans la douleur. Lorsque Jésus a été crucifié, il a non seulement enduré la douleur physique des ongles, mais aussi l'humiliation et le mépris de son entourage. Les soldats se moquèrent de lui, la foule criait des insultes et même les 2 voleurs crucifiés à côté de lui le rabaissaient. Au milieu de ce chaos de violence et de rejet, Jésus a prononcé des paroles qui résonnent encore comme un exemple ultime de calme et de pardon. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ces mots révèlent une paix intérieure qui transcende toute circonstance extérieure. La capacité de Jésus à rester calme dans une situation d'extrême souffrance nous enseigne une leçon profonde. Le calme ne signifie pas nier la réalité, mais plutôt accepter pleinement que, même dans les pires circonstances, Dieu est toujours présent. Sur la croix, Jésus savait que ses souffrances avaient un but plus grand. Il faisait confiance au plan de Dieu, même lorsque la douleur était insupportable. Ce calme vient d'une confiance inébranlable dans l'amour et le contrôle souverain de Dieu qui nous soutient dans les moments les plus sombres. Cette leçon nous met au défi dans nos propres vies. Comment réagissons-nous face à la souffrance? Bien souvent, la douleur nous conduit au désespoir, à la colère ou au chagrin. Nous essayons d'y échapper ou d'y résister à tout prix en nous accrochant à nos propres forces. Mais Jésus nous montre une autre voie, accepter la souffrance avec un calme qui naît de la confiance en Dieu, savoir que notre douleur n'est pas vaine, qu'elle a un but et que Dieu est présent même dans nos blessures les plus profondes. Croire que la souffrance est la fin est une erreur. Cependant, Jésus nous montre que même dans la douleur, nous pouvons trouver une paix qui nous fortifie. Il nous enseigne que lorsque nous confions notre souffrance à Dieu, nous pouvons la traverser avec une sérénité qui défie la logique du monde. Ce n'est pas que la douleur disparaisse, mais que la présence de Dieu au milieu d'elle nous donne la force de la supporter et de la transcender. À un autre moment crucial sur la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce cri révèle la profondeur de son angoisse, mais aussi son humanité. Même en ressentant le poids de l'abandon, il est resté inébranlable. Cela nous enseigne que le calme ne signifie pas l'absence d'émotion ou de douleur, mais plutôt la capacité de continuer à faire confiance, même lorsque tout semble sombre. Le vrai calme ne nie pas la souffrance, mais l'accepte avec la certitude que Dieu est présent, même dans le silence. Les souffrances de Jésus sur la croix nous montrent aussi que le calme au milieu de l'agonie n'est pas une attitude passive.
Il n'était pas simplement résigné à son sort, mais il remplissait activement sa mission. Le calme de Jésus était l'expression de son abandon total à la volonté de Dieu. Il savait que sa mort n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. La résurrection allait venir, et avec elle, la victoire sur le péché et la mort. Le calme de Jésus sur la croix était un calme fondé sur l'espérance. C'est le type de calme que nous sommes appelés à cultiver dans notre vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'un calme superficiel qui disparaît lorsque les choses deviennent difficiles, mais d'une paix profonde. Grandir et mûrir. Dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons beaucoup apprendre de cette patience divine, car elle nous rappelle que nous sommes tous dans un processus continu de transformation. Nous ne pouvons pas précipiter le processus de changement chez les autres, ni chez nous-mêmes. Le calme dont Jésus a fait preuve avec ses disciples est un calme qui reflète la compréhension que chacun de nous a son propre temps pour apprendre, échouer, puis réapprendre. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne se produit pas, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons participer activement au processus de croissance, en soutenant les autres avec amour et patience, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Ce calme n'est pas seulement une réponse aux défis, mais aussi une expression de confiance dans le plan parfait de Dieu pour chaque vie. Tout comme Jésus n'a jamais perdu son sang-froid face aux défauts de ses disciples, nous pouvons également apprendre à voir les défauts des autres avec des yeux de compassion, en nous rappelant que nous sommes tous sur le même chemin de croissance et de transformation spirituelle. Lorsque nous pratiquons ce calme dans nos relations, nous reflétons non seulement l'amour du Christ, mais nous créons également un environnement dans lequel les gens peuvent se sentir soutenus, compris et motivés pour poursuivre leur chemin de foi, sans crainte de jugement ou de condamnation. La patience de Jésus est une invitation à vivre intentionnellement et soigneusement avec les autres, montrant que le processus de croissance, qu'il soit personnel ou collectif, prend du temps et que la vraie grandeur s'obtient lorsque nous avançons avec humilité et sérénité, comme ce que Jésus a fait avec ses disciples. La patience avec laquelle Jésus a interagi avec ses disciples nous met également au défi de ne pas tomber dans le piège de la précipitation pour obtenir des résultats, mais de comprendre que dans le royaume de Dieu, chaque pas est précieux et que, même si nous ne voyons pas toujours les fruits immédiats, il y a de notre effort, l'œuvre de Dieu dans chaque cœur est en cours. Jésus ne leur a pas seulement donné des paroles, mais il a vécu comme un exemple, montrant que le calme n'est pas simplement une question de maintenir la paix dans les moments calmes, mais de maintenir la paix au milieu des tempêtes du processus d'enseignement et d'apprentissage qui sont inévitables, et cela nous invite à reconnaître que le véritable amour est un processus graduel qui se construit sur la patience, la gentillesse et la confiance, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans la puissance de transformation de Dieu. Cette approche du calme et de la patience nous aide également à comprendre que les attentes que nous avons des autres doivent être guidées par la même patience dont Jésus a fait preuve. Comme les disciples, nous sommes tous en constante transformation, et chacun suit son propre rythme. Nous ne pouvons pas forcer la croissance ni exiger des résultats immédiats, mais nous pouvons être témoins et facilitateurs du processus en apportant le soutien et la patience nécessaires pour que chacun puisse avancer dans son chemin de foi. Lorsque nous nous permettons d'être patients avec les autres, nous reflétons une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre confiance dans le processus divin. De cette façon, la patience devient un outil puissant pour favoriser un environnement d'amour, de compréhension et de croissance spirituelle, tant dans nos relations que dans notre propre vie. L'exemple de Jésus avec ses disciples est une leçon continue de patience et de calme, nous enseignant que le véritable amour ne renonce pas, n'exige pas la perfection immédiate, mais est offert avec une grâce qui fait confiance à l'œuvre de Dieu dans la vie de chaque personne, à leur époque et dans leur processus. L'adultère nous montre que même si les circonstances extérieures sont chaotiques et pleines de confrontations,
il est possible de maintenir la sérénité et d'utiliser la sagesse divine pour changer le cours de la situation. Jésus a non seulement désarmé ses accusateurs, mais il a également offert à la femme une nouvelle opportunité basée sur le pardon et la transformation. En ne réagissant pas de manière impulsive, Jésus nous enseigne que le calme n'est pas seulement une réponse stratégique, mais aussi un outil de miséricorde et d'amour qui peut transformer même les moments les plus difficiles. Dans nos propres vies, les moments de provocation sont inévitables. Que ce soit au travail, dans notre vie de famille ou dans nos interactions quotidiennes, il y aura toujours ceux qui tenteront de nous faire perdre le contrôle. Que ce soit par des propos blessants, des accusations ou un comportement désobligeant. Le véritable test de notre maturité spirituelle réside dans la manière dont nous réagissons à ces situations. En suivant l'exemple de Jésus, nous avons la possibilité de choisir le calme plutôt que la colère, la réflexion plutôt que la réaction impulsive et la sagesse plutôt que la confrontation directe. Lorsque nous prenons un moment pour calmer notre esprit et notre cœur, avant de répondre à la provocation, nous nous alignons sur la paix intérieure qui vient de Dieu. Ce calme nous permet de voir au-delà de l'agression immédiate et de nous concentrer sur des manières de répondre qui élèvent, offrent la grâce et, en fin de compte, reflètent l'amour divin envers les autres. La sérénité de Jésus face à la femme adultère nous rappelle aussi que notre identité ne doit pas dépendre des opinions des autres ou des attentes sociales, mais de notre relation avec Dieu. En restant calme, Jésus a montré que sa confiance n'était pas dans sa capacité à se défendre devant les hommes, mais dans la souveraineté de Dieu et sa capacité à offrir le pardon et la rédemption. Comme lui, nous sommes appelés à trouver notre identité dans l'amour et la grâce de Dieu qui nous donne la force d'affronter les provocations avec sérénité et sans perdre notre paix intérieure. Cet épisode est une invitation à pratiquer la sérénité dans notre quotidien. Au lieu de réagir automatiquement face à des provocations, nous pouvons apprendre à prendre un moment, à respirer profondément et à nous rappeler que nous ne sommes pas prisonniers de nos émotions ni des réactions des autres. Au lieu de cela, nous sommes libres de choisir comment réagir, en choisissant le calme, la grâce et la sagesse plutôt que de tomber dans le jeu de la confrontation. Cette approche nous permet non seulement de vivre en paix avec nous-mêmes, mais nous positionne également comme agents de changement dans un monde souvent rempli de tensions et de divisions. La vraie paix vient du fait de savoir que même au milieu de la provocation, nous pouvons maintenir notre intégrité et refléter l'amour de Dieu en agissant avec sérénité et en laissant la sagesse divine guider nos réponses. En méditant sur cette histoire, nous nous souvenons que chaque situation tendue a le potentiel d'être transformée par le calme que nous cultivons en nous-mêmes. Tout comme Jésus a désarmé ses accusateurs et a offert son pardon à la femme, nous pouvons également utiliser la sérénité comme un outil pour construire des ponts, panser les blessures et apporter la paix au milieu du chaos. Le calme n'est pas un signe de faiblesse, mais de véritable force, car il nous permet de réagir aux circonstances avec grâce et nous libère du contrôle des émotions que les autres tentent de provoquer. L'histoire de la femme adultère nous montre la profondeur de la compassion de Jésus. Dans ce récit, Jésus affronte non seulement ses accusateurs, mais fait également preuve d'une patience et d'une compréhension qui transcendent tout jugement humain. Lorsque les pharisiens ont voulu punir la femme sur la base de la loi, Jésus leur a donné une leçon puissante. Il a regardé au-delà de son péché, a vu son âme et lui a offert une opportunité de renouveau. C'est précisément ce que le calme nous permet de faire, voir au-delà des apparences, des erreurs et des provocations, et discerner clairement ce qui se passe réellement. Jésus, en restant calme, a non seulement résolu le conflit avec sagesse, mais a transformé la situation en un acte de grâce. Ces paroles à la femme: « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus » Jean 8, 11, résume l'esprit de pardon et de restauration qu'il apporte. La sérénité de Jésus en ce moment a permis à la femme de vivre un profond renouveau, une seconde chance. De même, lorsque nous répondons calmement aux provocations, non seulement nous évitons les conflits,
mais nous ouvrons également un espace pour que la grâce et la transformation se manifestent. La provocation ne doit pas nécessairement être une invitation au chaos. Nous pouvons, comme Jésus, choisir la sérénité, la sagesse et la compassion, qui non seulement réduisent les tensions, mais permettent au cœur de guérir et aux relations de se rétablir. Jésus nous a montré que le pardon n'est pas conditionné à la perfection, mais est basé sur l'amour et la volonté de regarder au-delà de l'erreur, en cherchant la restauration de l'âme. Numéro 8. Viens à moi et je te donnerai du repos. Nous vivons dans un monde où la fatigue est constante et où les exigences semblent infinies. Le travail, la famille, les responsabilités et souvent ce sentiment qu'on n'en fait jamais assez. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé, sans la force de continuer à porter le poids du monde sur vos épaules? C'est la réalité pour beaucoup, piégés dans un cycle d'anxiété et de stress. Au milieu de cette réalité, les paroles de Jésus résonnent comme un baume pour l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Cette invitation de Jésus ne s'adresse pas seulement aux affligés de son temps, mais à nous tous aujourd'hui. C'est comme si Jésus parlait directement à nos cœurs, reconnaissant la profondeur de notre lassitude et les luttes quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Il n'ignore pas le poids que nous portons, mais propose une solution qui va au-delà de tout soulagement temporaire que le monde peut apporter. Ce que Jésus nous offre, c'est la paix intérieure, une tranquillité qui ne peut être trouvée qu'en lui. Ce repos n'est pas seulement un repos physique, mais un repos profond, une libération émotionnelle et spirituelle. Jésus continue. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11, 29-30. Ce que Jésus propose ici est complètement différent de ce que le monde nous enseigne. Le monde nous dit que nous devons faire plus d'efforts, être plus efficaces et poursuivre plus d'objectifs. Mais Jésus nous invite à prendre son joug, à marcher à ses côtés. Un joug est un instrument utilisé pour travailler la terre, et Jésus nous propose de le partager. Ce joug avec lui. Il nous invite à marcher côte à côte avec lui, sans porter seul le poids de la vie, mais en nous reposant sur sa force. Lorsque nous acceptons cet appel, nous déclarons que nous n'avons plus besoin de lutter seuls, que nous pouvons faire confiance à sa puissance pour nous soutenir. Cet appel à la tranquillité est aussi un appel à la confiance. Jésus ne nous demande pas de résoudre d'abord nos problèmes avant de venir à lui. Il nous invite à y aller tels que nous sommes, fatigués et surchargés, et à croire qu'il est suffisant pour nous donner le soulagement dont nous avons désespérément besoin. Ce soulagement ne signifie pas que tous nos problèmes disparaîtront, mais cela signifie que nous ne ferons pas face seuls à nos difficultés. Jésus nous donne la force et la paix nécessaires pour affronter les tempêtes avec une nouvelle perspective. Son joug doux nous enseigne que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'indépendance, mais dans la dépendance à son égard. Lorsque nous acceptons son invitation, nous découvrons que même si les pressions de la vie persistent, nous pouvons vivre avec sérénité, sachant que nous ne sommes pas seuls. Le doux joug de Jésus est une expression de son amour et de son attention pour nous, nous montrant que le véritable repos vient du fait de marcher avec lui et de faire confiance en sa présence à chaque étape du chemin. Cet appel à la tranquillité est plus qu'une solution temporaire. C'est une façon de vivre, un état de calme continu qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Jésus nous invite à vivre avec un calme profond qui n'est pas affecté par les hauts et les bas de la vie quotidienne, mais qui est ancré dans notre identité en Christ. En acceptant cet appel, nous nous reposons non seulement des fardeaux physiques, mais aussi des soucis qui nous tourmentent, sachant que nos vies sont en sécurité entre les mains de Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Dans un monde plein de conflits, où la discorde et la violence semblent être les plus répandues, la paix est devenue quelque chose de très précieux, presque une denrée rare. Nous sommes constamment confrontés à des divisions, que ce soit dans nos relations personnelles, en politique
ou même dans les discussions quotidiennes les plus insignifiantes. Il semble que les gens préfèrent souvent construire des murs plutôt que des ponts. Cependant, au milieu de tout cela, Jésus nous a laissé l'un de ses messages les plus profonds qui résonne encore aujourd'hui avec force: être des artisans de paix. Jésus n'a pas seulement proclamé la paix, il l'a vécue et l'a enseignée comme principe fondamental pour ceux qui cherchent à le suivre. Dans le Sermon sur la montagne, où il a livré plusieurs de ses enseignements les plus connus, Jésus a proclamé que les artisans de paix seraient appelés enfants de Dieu. Cette déclaration est bien plus qu'une simple bénédiction. C'est un défi radical pour tous ceux qui souhaitent faire partie du royaume de Dieu. Jésus nous invite à vivre d'une manière contraire à la culture du conflit, où la division et la violence sont la norme. Cela nous appelle à être des artisans de paix, à être ceux qui cherchent à restaurer ce qui a été brisé, à guérir ce qui est blessé, et à promouvoir l'unité là où existe la séparation. Être un artisan de la paix ne consiste pas seulement à éviter la confrontation ou à garder le silence face à l'injustice. La paix que Jésus nous invite à construire est active. Cela implique de prendre l'initiative de résoudre les conflits, de construire des ponts plutôt que de construire des murs. Être un artisan de la paix, c'est être prêt à pardonner, à faire preuve de grâce et à rechercher la compréhension mutuelle plutôt que la confrontation. Il ne s'agit pas d'une paix superficielle, mais d'une paix profonde, qui vient de la compréhension que nous faisons tous partie de la création de Dieu et que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et respect. Cette paix ne s'obtient pas avec des paroles vides de sens, mais avec des actions concrètes d'amour et d'empathie. Jésus nous a montré le chemin en vivant sa vie de cette façon. Au cours de son ministère, il a non seulement guéri les malades et enseigné l'amour de Dieu, mais il a également favorisé la réconciliation. Il a appelé ceux qui se sentent exclus ou marginalisés à s'unir, à vivre en harmonie et à travailler ensemble pour le bien-être commun. Être un artisan de la paix, c'est aussi être un agent de réconciliation, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Souvent, nous ne vivons en paix avec les autres que lorsque nous avons atteint un certain degré de paix intérieure. Jésus enseigne que la vraie paix commence dans notre cœur et que ce n'est que lorsque nous trouvons la paix avec Dieu que nous pouvons transmettre cette paix aux autres. Cela nécessite de l'humilité, de la patience et une volonté de pardonner, tant de nous-mêmes que des autres. Être un artisan de la paix n'est donc pas seulement une question d'action extérieure, mais aussi de transformation interne. La paix de Dieu doit gouverner nos cœurs avant que nous puissions être de véritables artisans de paix dans le monde. Dans notre vie quotidienne, cela signifie que nous devons nous efforcer d'écouter plus que de parler, de comprendre plus que de juger. Au lieu d'alimenter le feu de la division, nous devrions être ceux qui cherchent à éteindre la colère par une réponse douce, qui cherchent à tendre la main au milieu du conflit. Jésus ne nous promet pas qu'il sera facile d'être des artisans de paix ou que nous serons toujours les bienvenus. En fait, la paix à laquelle il nous appelle peut susciter de l'opposition, surtout dans un monde qui favorise les conflits. Mais la promesse de Jésus est claire. Les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Cela nous assure que notre travail ne sera pas vain, que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu et que, malgré les difficultés, nous construisons un royaume de paix qui transcende les barrières du monde. Être des artisans de paix dans un monde divisé n'est pas seulement un idéal, mais un mandat que Jésus nous a donné à suivre. Chacun de nous, en suivant Jésus, a la responsabilité de contribuer activement à la paix. Si nous voulons vivre en véritables disciples du Christ, nous devons être ceux qui recherchent la paix, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans le monde qui nous entoure. En étant artisans de paix, nous reflétons l'amour de Dieu et, ce faisant, nous nous rapprochons de sa volonté de vivre, en étant appelés enfants de Dieu dans un monde qui a tellement besoin de sa paix. Vie. Jésus, en accueillant les enfants, nous enseigne que la vraie paix ne se trouve pas toujours dans les grandes ambitions ou les réalisations, mais dans la capacité d'apprécier ce qui est simple et pur.
Les enfants, avec leur cœur innocent et leur capacité à s'émerveiller devant le quotidien, représentent une façon de voir le monde sans les complications et les fardeaux que nous accumulons au fil des années. Le calme dont Jésus fait preuve en recevant les enfants est une invitation à revenir à cette façon de voir la vie, une invitation à redécouvrir la paix dans la simplicité, à s'éloigner de la pression constante de faire plus et à se concentrer sur l'essentiel. Les relations, amour authentique et connexion avec Dieu. Cette attitude calme envers les enfants nous rappelle également l'importance de l'humilité. Jésus nous dit que le royaume de Dieu appartient à celui qui l'aborde avec la pureté d'un enfant, sans ego, sans prétention. Dans son regard calme et aimant, Jésus nous met au défi de nous débarrasser de nos préoccupations mondaines et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Une foi simple, une espérance véritable et un amour inconditionnel. Le regard de Jésus sur les enfants nous rappelle que le chemin vers la paix intérieure commence souvent lorsque nous abandonnons les complications et revenons à l'essentiel. Vivre avec le calme de Jésus ne signifie pas ignorer nos responsabilités ou nos préoccupations, mais plutôt trouver un équilibre. Il nous invite à ne pas nous laisser consumer par l'agitation de la vie quotidienne, mais à apprendre à voir la valeur des moments calmes, des interactions simples et des bénédictions quotidiennes que nous négligeons souvent. Jésus nous montre que la paix ne consiste pas à faire plus, mais à être plus. Soyez davantage dans notre capacité à aimer, écouter et partager. Le calme que Jésus nous enseigne n'est pas associé à l'inaction, mais à une action qui vient d'un lieu de repos et de confiance en Dieu. Tout comme Jésus a montré son amour et son attention envers les enfants, nous devons apprendre à faire preuve du même calme et du même amour dans nos interactions quotidiennes. Dans un monde qui nous pousse constamment à être occupés, à rivaliser et à poursuivre des objectifs sans fin, le regard calme de Jésus vers les enfants nous rappelle que la vraie paix se trouve dans les moments de simplicité, dans la pureté d'un cœur disposé à apprendre et à grandir. Cette paix est accessible à tous, aussi compliquée que soient nos vies, si nous prenons le temps de voir le monde à travers les yeux d'un enfant, avec émerveillement et gratitude. Nous pouvons trouver le calme auquel nous aspirons. Jésus, en disant « de ceux qui sont le royaume de Dieu », nous invite à adopter un état d'esprit d'humilité et de simplicité, à revenir à l'essentiel et à trouver la paix dans ce qui est authentique et pur. Dans un monde si plein de bruit et de stress, apprendre à vivre avec ce calme est une véritable bénédiction, et le regard de Jésus vers les enfants devient un phare qui nous guide vers une paix plus profonde, une paix qui ne repose pas sur ce que nous avons ou sur ce que nous avons. Nous le faisons, mais dans ce que nous sommes en Christ, aimés, pardonnés et complètement en sécurité dans sa grâce. Cela vient de Dieu qui guide nos décisions. Le pardon est un acte qui libère non seulement celui qui reçoit le pardon, mais aussi celui qui l'offre. Cette liberté, cette paix intérieure, est un calme profond qui nous permet de surmonter la douleur et les offenses, en ayant confiance que la vraie justice appartient à Dieu. Jésus ne nous invite pas à oublier les dommages que nous avons reçus, mais plutôt à lâcher prise sur le poids que ces dommages ont sur nous. En pardonnant, nous n'approuvons pas le mal qui nous a été fait, mais nous nous libérons plutôt du pouvoir que le mal a sur nos émotions et nos vies. Le pardon n'est donc pas seulement un acte de générosité envers les autres, mais un choix radical de vivre en paix, de laisser le calme de Dieu habiter notre cœur, sans se laisser emporter par l'amertume ou le désir de vengeance. Jésus nous a montré que le pardon constant n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres forces. Nous avons besoin d'un calme qui dépasse notre compréhension et nos émotions. Ce n'est qu'en nous connectant profondément avec Dieu et en ayant confiance en sa souveraineté que nous pouvons pardonner dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque Jésus nous parle du pardon 70 fois 7, il nous appelle à vivre dans une attitude continue de réconciliation, une attitude qui ne se limite pas aux moments faciles, mais qui s'étend aux relations brisées, aux griefs et aux offenses qui surviennent parfois, semblent impossibles à surmonter. Mais ce que Jésus nous montre, c'est que cette capacité à pardonner,
Cette volonté de se libérer du poids du ressentiment est ce qui nous permet de vivre dans une vraie paix. Le pardon n'a pas toujours une fin claire, il n'est pas toujours donné d'un seul coup, mais c'est un processus, un chemin qu'il faut suivre avec patience et sérénité. Jésus nous invite à pardonner sans limite, car le pardon est un chemin qui nous mène à une vie plus pleine et plus libre. Cet acte de pardon, qui n'est pas facile, est un acte de foi, de confiance que Dieu rendra la justice finale et que notre paix intérieure ne dépend pas de ce que font les autres, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le pardon est un témoignage de notre foi en l'amour et la grâce de Dieu, le reflet du calme profond que lui seul peut nous donner. En suivant l'exemple de Jésus, nous apprenons que le pardon ne signifie pas ignorer la blessure, mais plutôt abandonner le contrôle de ce qui nous a été fait et avoir confiance que, même si la douleur était réelle, nous pouvons trouver la paix dans la sérénité que Dieu nous a donnée, nous propose. Cette paix qui vient du pardon est un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre volonté intérieure de nous libérer de ce qui nous pèse. Jésus nous appelle à vivre comme il a vécu, avec un cœur plein de grâce, disposé à pardonner encore et encore, sachant que ce faisant, nous trouvons une paix qui transcende toute offense. Le pardon n'est donc pas seulement un acte de réconciliation avec les autres, mais un moyen de guérir notre âme et de vivre dans la tranquillité que seule la grâce de Dieu peut nous accorder. En contrôle, nous pouvons nous libérer de nos inquiétudes et vivre avec le calme qui vient de cette confiance. L'anxiété, en essayant d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé, nous consume et nous éloigne de la paix intérieure. Jésus, avec ses paroles, nous invite à abandonner ce fardeau, à ne pas nous soucier de ce qui n'est pas encore arrivé, mais à nous concentrer sur le présent. Cela nous rappelle que chaque jour apporte ses propres défis, mais aussi sa propre grâce, et que le fardeau de l'avenir ne devrait pas être le nôtre. L'appel à ne pas s'inquiéter du lendemain est une invitation à vivre avec une foi active, à croire que Dieu prend soin de ce qui est à venir. Lorsque nous nous libérons du besoin de tout contrôler, nous trouvons un espace pour expérimenter la paix de Dieu. Une paix qui nous soutient, quelles que soient les circonstances. Jésus ne dit pas que nous ignorons nos responsabilités, mais que nous apprenons à nous reposer sur l'assurance que Dieu prend soin de nous et que sa provision est suffisante pour chaque jour. De cette façon, le calme que nous recherchons ne vient pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de la reconnaissance que Dieu a tout sous son contrôle et que nous pouvons nous reposer sur cette vérité. Cette approche nous invite à vivre avec une foi qui repose, une foi qui ne se préoccupe pas de ce qui est à venir, mais plutôt une foi qui vit dans le présent, confiant que Dieu pourvoira à ce qui sera nécessaire le moment venu. En pratiquant ce calme, non seulement nous nous libérons de l'anxiété, mais nous cultivons également une profonde sérénité au milieu des incertitudes de la vie. La paix ne consiste pas à avoir des réponses à tout, mais à faire confiance à celui qui connaît l'avenir et nous guide avec amour et sagesse. Lorsque Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, il nous fait un cadeau, la possibilité de vivre avec un cœur calme, sachant que l'avenir est entre les mains de Dieu. Au lieu de regarder constamment vers l'avenir avec peur ou incertitude, nous pouvons concentrer notre énergie à vivre le présent avec fidélité et gratitude, confiant que Dieu qui prend soin de nous aujourd'hui prendra également soin de notre avenir. C'est le calme que lui seul peut nous donner, un calme qui nous permet de vivre pleinement sans nous laisser consumer par les soucis du futur. En adoptant cette attitude, on se libère du joug du contrôle et de l'anxiété. La sérénité que Jésus nous offre n'est pas une passivité face à la vie, mais une confiance active dans la sollicitude divine. Vivre dans cet état de calme signifie se rappeler constamment que demain appartient à Dieu et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous reposer avec la certitude qu'il a déjà un projet pour nous. La paix que Jésus nous offre est une paix qui dépasse toute compréhension, qui nous soutient non seulement dans les jours calmes, mais surtout dans les jours pleins d'incertitudes et de défis. Ainsi, en libérant notre esprit des soucis constants, nous laissons la place à la paix de Dieu pour gouverner nos cœurs, nous apportant sérénité, confiance et foi renouvelée. Paix. Jésus nous offre une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous,
mais de notre relation avec lui. Alors que le monde nous offre une paix fragile et superficielle, conditionnée par des facteurs extérieurs et momentanés, la paix de Jésus est profonde et constante. C'est une paix qui demeure ferme même au milieu de la tempête, une paix qui n'est pas déterminée par ce que nous vivons, mais par la certitude qu'il est avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin. Cette paix intérieure nous donne la force d'affronter n'importe quel défi, sachant que quelles que soient les difficultés qui surgissent, nous avons la promesse que Jésus est avec nous. Lorsque Jésus nous dit « Je vous donne ma paix », il nous invite à recevoir non seulement une tranquillité momentanée, mais un calme durable qui transforme notre façon de vivre. Dans un monde plein de bruit, de distractions et de soucis constants, cette paix est un refuge. Il nous offre un espace où nous pouvons nous reposer, abandonner nos fardeaux et avoir pleinement confiance en sa souveraineté. La paix que Jésus nous donne ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de vivre avec sérénité au milieu d'eux, en ayant confiance que sa présence nous accompagne toujours. Jésus, en promettant cette paix, nous encourage à ne pas laisser la peur ou les difficultés nous voler notre calme. Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas effrayés. Jean 14, 27. Cette déclaration nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur de ce qui peut arriver, mais à vivre avec la confiance qu'il a le contrôle total sur nos vies. Cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes, mais c'est un don divin, le fruit de notre connexion avec lui. En embrassant sa paix, nous nous libérons de la peur et de l'anxiété et nous ancrons dans la sécurité de son amour éternel. La paix qu'offre Jésus est l'antidote parfait aux troubles de l'âme. Lorsque nos émotions sont ébranlées par des circonstances extérieures, nous pouvons nous rappeler que cette paix n'est pas soumise à ces circonstances. C'est une paix qui vient de la foi que Dieu, dans son infinie sagesse, travaille dans nos vies, nous guidant et nous fournissant ce dont nous avons besoin pour surmonter toute adversité. En vivant avec cette paix, nous devenons le reflet du calme du Christ dans le monde, montrant aux autres que même si les vagues de la vie peuvent être fortes, la paix qu'il nous donne est encore plus grande. En pratique, cette paix nous apprend à nous reposer sur la promesse que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Jésus nous invite à cesser de dépendre de nos propres forces et à nous reposer sur sa grâce. Lorsque nous nous emparons de sa paix, non seulement nous éprouvons de la sérénité, mais nous sommes également équipés pour faire face à chaque situation avec une perspective renouvelée, l'assurance que tout est sous son contrôle. Cette paix est un témoignage vivant de notre foi en un Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui travaille toujours en notre faveur. Lorsque nous avons confiance en sa présence, notre paix est renforcée et notre capacité à affronter la vie avec sérénité devient le reflet de son amour et de son attention pour nous. La sérénité et la sagesse qui viennent de la confiance en Dieu. Dans le désert, Jésus nous montre que les épreuves ne doivent pas toujours être affrontées avec précipitation ou désespoir. Au lieu de céder à la tentation de prendre le contrôle immédiatement ou de chercher des solutions rapides, il nous enseigne à attendre patiemment la direction divine et la force de Dieu. Le calme de Jésus à ce moment démontre que la vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation intérieure avec le Père. Tout au long de sa vie, Jésus nous a montré que le calme spirituel n'est pas une réaction aux circonstances, mais une posture que nous choisissons continuellement alors que nous avons confiance dans la sagesse et le plan divin. La réponse calme de Jésus aux tentations dans le désert souligne également que la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours dans la rapidité ou l'élimination immédiate de la souffrance, mais dans la capacité de résister avec foi. Jésus n'a pas été libéré des tentations, mais il les a affrontées avec une confiance si profonde en Dieu que ni la faim, ni le désert, ni les promesses du diable ne pouvaient le détourner de sa mission. Cette attitude face aux épreuves est un modèle pour nous. Elle nous enseigne que le calme spirituel nous permet de maintenir notre intégrité, même lorsque les difficultés semblent s'intensifier. Au lieu de céder à la pression ou d'agir de manière impulsive,
nous pouvons réagir avec la fermeté qui vient de la paix que Dieu nous donne. Dans nos propres déserts, dans ces moments de tentation et d'épreuve, nous pouvons trouver le calme dont nous avons besoin en suivant l'exemple de Jésus. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous dans chaque défi et que par sa parole, nous pouvons trouver la direction et la force nécessaires. La sérénité de Jésus dans le désert nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les épreuves, mais par la façon dont nous y réagissons. Choisir d'être calme et de faire confiance à Dieu comme Jésus l'a fait, nous permet de traverser nos propres épreuves avec la certitude que Dieu a le contrôle et que sa volonté pour nous est toujours la meilleure, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. À l'époque. De plus, l'histoire de Jésus dans le désert nous enseigne que le calme ne consiste pas seulement à éviter toute réaction émotionnelle, mais à faire pleinement confiance à la vérité de l'Écriture. Jésus a utilisé la parole de Dieu comme défense contre les tentations, démontrant que la sérénité et la paix ne se trouvent pas seulement dans le calme physique, mais dans la connaissance et la méditation de la vérité de Dieu. En faisant de même, nous pouvons trouver dans la parole de Dieu la force de résister aux tentations de ce monde et la paix de ne pas être emporté par le chaos qui nous entoure. De cette manière, le calme devient un outil actif, un moyen de vivre avec sagesse et paix, même au milieu des épreuves les plus difficiles. En bref, le calme dans le désert n'est pas seulement une question de résistance à l'adversité, mais aussi de savoir comment, en gardant confiance en Dieu, nous pouvons utiliser nos épreuves comme une opportunité de grandir spirituellement. Jésus nous a montré que dans les moments de faiblesse et de difficulté, nous pouvons trouver la force d'avancer avec sérénité, sachant que Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. La vraie paix s'obtient lorsque nous cessons de chercher des solutions miracles et que nous nous abandonnons à une confiance absolue dans le plan de Dieu, permettant à sa paix de gouverner nos vies, même au milieu du désert. Le désert est une métaphore des moments difficiles de notre propre vie, où les tentations surgissent dans nos moments de vulnérabilité. Comme Jésus, nous sommes également tentés de chercher des raccourcis, de choisir la voie de la facilité ou d'agir à l'encontre des principes que nous savons être justes. Cependant, le calme dont Jésus a fait preuve nous met au défi de croire que nous n'avons pas besoin de céder aux pressions momentanées. Ce qui rend le calme de Jésus si extraordinaire, c'est que, même s'il était physiquement épuisé, il était spirituellement fortifié. Le jeûne et le temps de solitude dans le désert n'étaient pas des moments de faiblesse, mais de préparation. Jésus savait que ses réponses ne venaient pas de sa propre force, mais de la parole de Dieu. Cette confiance totale dans le Père lui permettait de conserver sa sérénité, même face aux tentations les plus rusées. Il savait que, aussi attrayantes que fussent les offres du diable, il existait quelque chose de plus grand et de plus durable, la volonté de Dieu. Ce même calme nous est accessible lorsque nous nous enracinons dans la parole de Dieu et nous préparons spirituellement aux défis de la vie. Jésus n'a pas réagi aux tentations par la panique ou le désespoir, car il était certain que son objectif était plus grand que la satisfaction immédiate. Cette leçon nous invite à réfléchir sur nos propres réponses aux tentations. Lorsque nous sommes poussés à agir contrairement à notre foi, nous pouvons nous souvenir de l'exemple de Jésus et trouver le calme dans la certitude que l'obéissance à Dieu nous apportera toujours la paix et la victoire, quelles que soient les circonstances. Une autre leçon importante que nous retenons de cette histoire est que le calme ne signifie pas inaction ou passivité. Lorsque Jésus a été tenté de transformer des pierres en pain, il aurait pu utiliser son pouvoir pour apaiser immédiatement la faim, mais il a choisi le chemin de la fidélité. Le calme de Jésus était un calme actif, un choix délibéré de faire confiance à Dieu, même lorsque la solution semblait à sa portée. Dans notre propre vie, nous sommes souvent tentés de prendre les choses en main, sans attendre la direction de Dieu. Cependant, tout comme Jésus, nous sommes appelés à agir avec calme et patience, sachant que le temps présent portera des fruits durables. De plus, le désert nous enseigne que les tentations surgissent souvent lorsque nous sommes isolés ou que nous nous sentons vulnérables.
Le diable s'est approché de Jésus alors qu'il était seul, sans soutien humain et physiquement épuisé. C'est une réalité pour nous tous. Les moments de solitude et de faiblesse sont souvent ceux où nous sommes le plus tentés. Mais le calme de Jésus nous montre que même dans ces situations, nous ne sommes pas vraiment seuls. La présence de Dieu est avec nous et c'est dans sa parole que nous trouvons la force de résister et de persévérer. Jésus a mis fin victorieusement à ses tentations dans le désert et les anges sont venus le servir. Matthieu 4, 11. Cette fin nous montre que lorsque nous résistons aux tentations avec calme et confiance en Dieu, il nous fortifie et nous récompense. Le calme dont Jésus a fait preuve était un calme qui venait de la foi, de la préparation spirituelle et de la confiance dans le dessein de Dieu pour sa vie. C'est le genre de calme que nous pouvons tous cultiver lorsque nous choisissons de dépendre de Dieu plutôt que de nous abandonner aux pressions immédiates. Ainsi, le désert n'est pas seulement un lieu de tentation, mais aussi de croissance spirituelle. Appel à l'action. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les enseignements de Jésus sur le pouvoir du calme ont touché votre cœur et apporté une nouvelle perspective à votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à explorer plus de contenu sur ma chaîne. Nous avons une série de vidéos pleines de réflexions et d'enseignements précieux qui ajouteront sans aucun doute davantage à votre cheminement de foi. N'oubliez pas de jeter un œil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour faire partie de cette communauté qui cherche à grandir spirituellement davantage chaque jour. Encore une fois, merci pour votre compagnie et à bientôt pour la prochaine vidéo.